Yop les gens, comment ça va? On se retrouve pour une petite annonce de la part de Plarium pour demain, c'est-à-dire le mardi 25 janvier. C'est parti, let's go. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui le lundi, donc Plarium vient de faire une annonce tout de suite maintenant pour nous dire qu'il y allait avoir un légendaire bonus sur les éclats antiques demain, c'est-à-dire le mardi 25 janvier. Donc du coup, je vais en profiter pour cette vidéo pour vous donner mon avis sur cet event, que faire, est-ce que invoquer, pas invoquer, etc. Et pour vous donner du coup des petites infos sur la pity. Alors du coup, hop, on va enlever ça. Je vais vous montrer du coup ici, j'ai un petit stock d'éclats assez joli, je vais me mettre là-bas au bout. Du coup, que veut dire avoir un légendaire bonus sur les éclats antiques? En gros, ça veut dire que quand vous allez obtenir un légendaire avec ces éclats antiques ici, vous allez du coup en avoir un autre qui va pop en même temps. C'est-à-dire que sur la lignée, si c'est dans un x10, sur la lignée d'éclats antiques, va y avoir en fait, ça va se décaler et hop, va y en avoir un autre au même endroit à côté, un autre légendaire. Donc deux, entre guillemets, pour le prix d'un. Donc là-dessus, bonne idée, mauvaise idée d'invoquer, etc. Déjà, premier truc, pour moi, ça veut dire que le x10 qui va arriver le week-end prochain va être très très bon. Et du coup, ils veulent nous faire craquer nos éclats antiques avant. C'est très souvent ce qu'ils font. En tout cas, ils ont forcément une idée derrière la tête. Ils mettent pas ça pour rien. Donc, j'ai très très peur que ce soit le cas. Voilà. Premier petit avertissement là-dessus. Maintenant, c'est que moi qui pense à ça. Avec mon expérience sur le jeu, l'expérience des petites fourberies de Plarium, de Red Shadow Legend. Mais voilà, c'est pas sûr à 100%. Je vais pas du tout vous induire en erreur et en fait avoir tort. Donc, ce n'est que mon avis là-dessus. Je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que c'est bien d'open ou pas? C'est la grande question. Pour moi, les deux réponses sont bonnes, oui et non. C'est-à-dire que la première, on va regarder en premier la pity. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez RSL Helper, si ce n'est pas le cas, regardez du coup au-dessus là-haut, il y a du coup le petit tuto pour aller voir comment fonctionne RSL Helper. C'est un autoclick, c'est en même temps un truc avec tous vos champions, un truc avec des outils ici, et également un chart tracker, c'est-à-dire en gros qui va vous dire à combien vous êtes de pity. Donc, il faut tout le temps l'avoir de lancer quand vous ouvrez des éclats, et en gros ça va compter à chaque fois que vous ouvrez un éclat, comme par exemple là si j'en ouvre un, ça va du coup compter que je viens d'ouvrir un éclat, vous voyez que ça vient d'augmenter d'un, et du coup voilà, ça me dit que j'ai ouvert 99 éclats antiques. Donc par contre ça ne va pas aller voir sur votre jeu combien vous en avez ouvert avant, d'accord? Ça va bien compter quand vous en ouvrez alors qu'il est lancé, il ne peut pas le deviner sinon. Il ne va pas voir à l'intérieur du jeu, il fait que de compter. Voilà, je le précise bien pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc du coup, pour moi, si votre pity, c'est-à-dire du coup votre système de clémence ici, est proche des 200, ça vaut le coup d'ouvrir. Ça vaut clairement le coup d'ouvrir. Si vous avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'éclats antiques, ça vaut le coup d'ouvrir. Parce que du coup, vous êtes sûr d'avoir un légendaire et donc d'en avoir un deuxième à côté. Donc là, du coup, très très rentable. Du coup, ensuite, la réponse, si vous êtes comme moi et que vous avez une pity un petit peu avancée, c'est-à-dire à une centaine, d'un point de vue statistique, la réponse est oui également. Ça vaut le coup. Parce que si on prend les statistiques sur un x2 antique, vous avez du coup, si vous ouvrez 100 shards en x2 antique, vous avez du coup un taux de chance de drop qui passe à 1%, du coup un légendaire tous les 100, du coup si vous en ouvrez 100, statistiquement vous avez un légendaire. Là ici du coup si vous êtes à une pity assez avancée à plus de 100, et que vous avez du coup un petit stock d'éclats antiques, ce qui est normalement le cas, hein, vu qu'il n'y a pas eu de x2 antique depuis très longtemps, et bien du coup ça vaut le coup d'en ouvrir une centaine pour avoir le légendaire au maximum à votre pity, c'est-à-dire du coup 200, 210, 220 au grand maximum, et du coup ici avoir deux légendaires pour le prix de 100 éclats antiques. Donc du coup ici c'est rentable également. Maintenant, l'autre question c'est si vous ne connaissez pas votre pity ou bien si vous êtes au début de votre pity. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir votre stock, c'est-à-dire 30, 50, 100 éclats antiques? La réponse là, elle est plutôt non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout garanti, voire même garanti presque de l'inverse, de ne pas avoir de légendaire dans vos éclats, et donc de ne pas avoir le double légendaire, de juste avoir ouvert vos éclats comme s'il n'y avait en fait aucun événement. Donc du coup là-dessus, faites bien attention,
dites-vous bien que sans éclat antique, ça peut très clairement être 90 rares et 10 épiques, et c'est tout. Pas du tout de légendaire. Donc du coup, c'est pas forcément rentable d'invoquer maintenant. Le x10 qui arrive va peut-être être très intéressant. Et puis derrière, le x2 antique qui arrive, voilà, c'est un x2, donc 2 fois plus de chances d'avoir du légendaire. Donc ça peut être très très bénéfique également pour votre compte. Donc, assez difficile. Pour moi, voilà, je vous ai décrit le pour et le contre. Si vous connaissez votre pitié et que vous êtes un petit peu avancé à plus d'une centaine, ça vaut le coup. Si par contre vous êtes à moins d'une centaine, ça va dépendre. Si vous êtes free to play, je vous conseille d'attendre le x2. De ne pas du coup jouer avec des events comme ça si vous n'êtes pas sûr de claquer votre pitié. Et par contre, voilà, si vous pouvez dépenser dans le jeu, bah écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Et puis sur le x2 antique, vous vous referez plaisir. Voilà, c'est vous qui voyez. Maintenant, faites bien attention à ça. C'est le petit conseil que je pouvais vous donner sur les pitiés. Gardez-les. Moi également, comment je gère mes éclats. Vous voyez qu'on sort d'un x2 néant. J'ai encore des éclats néants. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre. Mais parce qu'en fait, je pense que Plarium, encore une fois, sont des petits filous. Et que très très souvent, en sortant d'un x2 Void par exemple, le x10 Void qui arrive juste après est un x10 très très intéressant. Donc du coup, c'est un petit peu ce que j'attends aussi. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper, ça peut être encore une fois un mob pas du tout intéressant en x10, et du coup, bon, j'aurai juste du stock en plus. Mais assez souvent, en fait, ils font exprès de vous faire dépenser vos éclats, et ensuite, de mettre des trucs OP pour en fait que vous ayez envie de racheter des éclats, que vous ayez même besoin mentalement de racheter des éclats, pour du coup pouvoir participer au nouvel événement avec le truc OP. Maintenant, faites bien attention, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'acheter des éclats, ce n'est pas un besoin primaire sur la pyramide de Maslow, etc. C'est juste un plaisir, le fait d'ouvrir des éclats. Donc, vous pouvez très bien jouer au jeu sans ouvrir des éclats. Donc, faites bien attention à ça. N'oubliez pas que les artefacts sont tout aussi importants, voire plus, que les personnages légendaires, etc. Donc, voilà, faites bien attention à ça. Ne dépensez pas tout votre argent dans Raid Shadow Legends, encore moins dans des éclats qui sont en fait frustrants, hein, ça joue là-dessus pour vous faire dépenser. Donc voilà, faites bien attention à ça, soyez responsables, faites attention. Et puis, partagez-moi vos doubles légendaires antiques que vous aurez du coup sur mon Discord. J'en ferai peut-être une petite vidéo. Si jamais je serai en live, du coup demain, si vous voyez cette vidéo le lundi, je serai en live le mardi 25 pour cet événement. Du coup, on va dire vers les 14h, 14h30 jusqu'à un peu plus tard. Donc j'espère que vous serez présent pour me faire invoquer, pourquoi pas, pour montrer à tout le monde votre double légendaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se dit à demain, à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.